J'ai aussi fait l'étape d'aller voir les pompes funèbres, vous voyez. Je crois que rarement j'ai autant ri qu'avec le mec des pompes funèbres qui m'a dit « Ah mais moi je vous vois bien dans un cercueil avec du foin par exemple, vous voyez ». Le café mortel, en fait, c'est donc une invention de Bernard Creta, sociologue. Le fait que je connaisse bien Creta, ça m'a conduit à faire le premier café mortel dans un EMS. J'ai fait un groupe de parole qui s'appelait « Et puis après ». Comment ils imaginaient après la mort. Ils n'étaient pas obligés de parler de la mort, comme ça c'était quelque chose qui ne les angoissait pas, mais on faisait un espèce de saute-mouton comme ça. Et curieusement, ça ne les a pas du tout inspirés. Ils sont revenus à leur deuil. Chacun est allé avec sa petite histoire, sa grande histoire de deuil. C'est peut-être mon parcours de vie qui m'a amené à organiser ces cafés mortels. J'ai été confrontée à la mort très jeune, avec la mort de ma mère à 11 ans. Et moi, quand j'étais enfant, ce qui m'a beaucoup manqué, c'est les paroles autour de la mort. Vous voyez, le jour où ma mère est morte, elle était enterrée, c'est fini. On pensait que parler, ça faisait du mal à l'autre, c'était angoissant. Il ne faut pas faire ça, il faut parler, même si c'est angoissant, même si c'est douloureux, quoi. C'est en arrivant ici que j'ai découvert en fait qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que j'aille vraiment revisiter en lien avec la souffrance de la maladie de ma mère. En fait, c'est arrivé par la dernière résonance qui a été le fait d'apprendre un diagnostic de maladie grave pour moi-même. Quand j'ai eu ce diagnostic, en fait, très curieusement, j'ai pas eu peur, quoi. C'est très étrange, je suis moi-même étonnée. J'ai déjà réfléchi à la mort, je m'intéresse à ça depuis longtemps, j'ai beaucoup lu des choses. J'ai lu la Bhagavad Gita, là je suis en train de lire le Bardo des morts tibétains, je m'informe un peu. Il y a des gens qui disent je m'initie, mais j'aime pas trop ce mot, mais c'est un peu ça quand même. Ce qui m'a permis de faire face, en fait, c'est la prise de conscience que le plus important, c'est de s'occuper de soi. C'est vraiment le temps qu'on a consacré à soi-même quand on est dans la souffrance. Et j'ai décidé de me consacrer à mon corps, à ma santé, à ma nourriture. Le plus important, ça a été de me consacrer à mon récit de vie. Je viens de terminer là, ça fait 1100 pages à peu près. C'était très fatigant de faire ça parce que quand on retourne justement dans ces lieux de honte, c'est un peu comme si vous avez laissé des bouts de vous-même dans des consignes de gare et puis vous allez rouvrir la consigne, vous sortez le truc, ça sent pas très bon, il faut aérer un peu, faire le tri. J'ai l'impression d'avoir pu me réapproprier plein de parts de moi-même. Pour moi, la mort, si vous voulez, c'est un autre plan. C'est tout simple en fait. Je crois qu'il n'y a pas à s'en faire. Glissons